complexe scolaire Marcelin Moubadi. Bonjour à tous. Je m'appelle Estibilo Kouabalanga, élève en 3e scientifique. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le quotidien d'un élève au complexe scolaire Marcelin Moubadi, afin que chacun puisse comprendre à quel point être élève ici nous offre nombreuses opportunités. Dès le soir, en préparant notre emploi du temps, nous pensons déjà à l'école, car notre vie scolaire commence dès la maison. Moi, je me lève à 4h30 et j'arrive à l'école aux alentours de 6h20. Et vous, à quelle heure réveillez-vous? Quand je vois le nombre de retardataires s'accroître tous les jours, je me pose la question de savoir si ces élèves prennent conscience de la notion de ponctualité, valeur inestimable pour un citoyen. Réveillons-nous à l'heure qui nous permettra de nous laver, brosser les dents, prendre le petit déjeuner, afin de quitter la maison sans rencontrer les embouteillages et autres désagréments et perturbations inhérentes à la vie humaine, pour rester à l'école jusqu'à 12h45, l'heure prévue pour la fin des cours. À notre arrivée, nous, élèves de Marcelin, la direction de discipline nous répartit dans différentes salles de classe pour passer l'étude. Certains pourraient se demander ce qu'est cette heure d'étude. Il s'agit d'un moment dédié aux élèves pour revoir leur cours, particulièrement utile pour ceux qui n'ont pas le temps d'étudier chez eux. Après cela, nous avons un rassemblement où nous recevons les nouvelles de l'école, récitant la prière pour la paix, le serment du citoyen et participant à la montée du drapeau. Un moment très patriotique pour nous. La prière pour la paix. Cette prière a été créée par un élève de notre école, spécialement dédiée à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région malheureusement touchée par les guerres. Le serment du citoyen, provenant du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, instauré et respecté dans notre école pour inculquer aux élèves les notions de citoyenneté et de patriotisme. En milieu de semaine, l'école nous offre la... Leroy, s'il te plaît, tu peux synthétiser, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce n'est pas mal, mais on court derrière le temps. Voilà. En plus, il fait chaud. D'accord. Nous offre la possibilité de nous exprimer librement devant nos camarades. Je vais passer. Pour certains élèves, les cours s'arrêtent à 12h45, mais pour d'autres, ils peuvent assister à des cours supplémentaires, notamment les élèves de 4e. On souffre. Poursuis. Voilà un aperçu du quotidien d'un élève du complexe scolaire Marcelin Moubadi. Honnêtement, cette école compte beaucoup pour moi. Cela me fait de la peine de me dire que dans quelques mois, je vais devoir la quitter. Mais je garderai toujours en mémoire toutes ces expériences et ces belles opportunités qu'elle m'a offertes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'eau, quoi? Moi, j'ai retenu seulement qu'il faut se laver le matin avant de venir à l'école. Richard, alors nous remercions les élèves de la scientifique et... Ce n'est pas fini, tu fais là. Il reste Ndoulou et Chicho. Oui, mais permettons-les de se reposer, ils sont debout. Alors, merci pour vos prestigieuses prestations. Nous vous remercions. Vous pouvez rentrer à vos places. On applaudit pendant qu'ils... On les encourage. Ça fait peur, hein? Alors nous passons rapidement à Ndoulou et Chicho. Et avant Ndoulou et Chicho, le professeur a un petit mot. Si vous pouvez... Chers membres du personnel du complexe scolaire Marcelin Moubadi, chers élèves, chers parents, chers invités, bonjour.
Dans l'histoire de la Rome antique, le mois de mars a été marqué par un grand événement tragique. Il s'agit de l'assassinat d'un grand général et homme politique romain du nom de Jules César. Alors aujourd'hui, nous avons nos élèves qui vont nous parler de sa vie et de son apport au sein de la société romaine antique d'abord et au sein de la société moderne ensuite. Cicéron, pour le paraphraser, avait dit ceci: les lettres sont de tout le temps, de tous les lieux et de tous les âges. Ce qui veut dire qu'on peut apprendre à n'importe quel âge et n'importe quand. Donc tel que vous êtes là, vous allez aussi apprendre quelque chose sur la biographie de Jules César, qui sera présenté par les élèves de 3e des humanités littéraires. Et par la suite, il y aura une petite scénette intitulée Dicolène, c'est-à-dire en faveur de Dicolène, qui va porter sur l'usurpation du droit de cité ou de la nationalité, qui sera présenté par les élèves de 4e des humanités littéraires. À présent, je vous invite à suivre religieusement, attentivement et avec passion ce qui va se passer. Je vous remercie. Qui d'entre vous commence? Chers membres du personnel du complexe scolaire Marcelin Mobatelli, chers condisciples, chers parents et distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire fascinante de Jules César, un homme dont les exploits ont marqué à jamais l'histoire de Rome et du monde. Né à Rome, le 13 juillet 100 avant Jésus-Christ, il n'a pas seulement été un brillant général, mais aussi un réformateur qui a bouleversé la société romaine. Grâce à ses victoires en Gaule, sa prise de pouvoir et ses réformes audacieuses, César a laissé une empreinte qui résonne encore aujourd'hui. Ensemble, nous allons explorer son parcours et ses Tels que le droit à la propriété, le droit civil et l'idée des responsabilités légales, intégrées dans les systèmes juridiques modernes, principalement dans les pays ayant un droit civil. Tertio, sur le plan militaire, ces tactiques et stratégies militaires sont encore étudiées dans les écoles militaires modernes. Quarto, sur le plan social et économique, César a redistribué des terres aux vétérans et créé des colonies pour les réloger. En outre, il a communiqué des lois en vue de réduire les dettes et soutenir les classes populaires. Il a réformé le calendrier romain en le faisant passer du système lunaire au système solaire, dans lequel il donne son nom au mois de juillet, qui sera désormais appelé Julius, en latin, ou l'appellation calendrier julien, qui compte 366 jours pour l'année bissextile tous les 4 ans. Mais 2. Apport de Jules César dans la société moderne. L'apport de Jules César se manifeste dans la société moderne par la réforme du calendrier qui est aujourd'hui à l'origine du calendrier que nous utilisons. Ainsi, par ces concepts de centralisation du pouvoir, d'élargissement de la citoyenneté et des réformes sociales qui ont influencé les structures politiques et sociales actuelles. Bonjour à tous. Je déclame sous
femme. Femme, je contemple le sens de la femme. Jardin de mystère, océan d'âme, où danse le rêve sa nulle plaine. Femme, guerrière du quartier, architecte de foyer, sa force tranquille ne cesse de briller. Ses yeux se reflètent un monde entier que nul ne pourrait jamais oublier. Quand elle marche, c'est la terre qui trame. De contes de courage tissent dans les trames. Du temps qui s'écoule sans faire des drames. Portant sur ses épaules une invisible flamme. S'aimer, créatif façonne la vie, caresse nos peines, apaise l'envie, dessine des chemins où l'espoir convie, un balai d'amour jamais assouvi. Mère ici présente, mon poème touche plus précisément le maire. À toi ma mère, femme forte, femme battante. Les yeux fermés, je proclame ton amour. À toi ma mère, femme digne, femme de valeur. Les yeux ouverts, encore une fois, je proclame ta bravoure. Oh mère, mère, toi ma mère, c'est les mots qui me manquent. J'ai parcouru mon dictionnaire, mais aucun mot n'est à ta taille, ni à ta hauteur. Maman, comment exclamer l'amour que tu dégages, cette douleur que tu endures sous ces beaux visages. Pour ma mère, je dirais je t'aime. À toutes les mères du monde, je dirais je vous aime. Merci. Bonjour. Comme toutes les femmes sont merveilleuses, donc chaque femme doit avoir de rêves. Je parlerai de rêverie d'une âme. Je rêve d'écrire sans fin, de poèmes, de refrains, de peindre avec le nuage, d'écrire sur chaque page l'histoire de nos espoirs, la beauté de nos vouloirs. Je rêve une humanité qui aurait enfin accepté que nos différences sont belles, que nos cultures sont essentielles, que chaque fois compte et résonne, que chaque vie nous façonne. Je rêve encore et toujours, car le rêve sont nos atouts. Ils nous portent plus loin encore. Ils sont les plus fidèles témoins de ce que nous pourrions être. Si nous osons juste paraître, je continue de rêver, car c'est là que je peux lever. Je vous remercie. Bonjour Marcella, très chers parents et distingués invités, je vous salue. Je suis l'élève Alphanie Boyela de la 3e humanité littéraire A. En ce jour, nous sommes tous là pour la journée porte ouverte, dont le thème est Marcellin Téléma. Comme Richard l'a dit, c'est au niveau de la conscience. Alors aujourd'hui, j'ai encore voulu vous déclamer ce slam. Souffrance, tristesse, tourment. Ceci n'est qu'un exemple des mots caractérisant et décrivant la situation que traverse mon pays, principalement à l'est de mon pays. Une situation qui dure aujourd'hui plus de 30 ans maintenant. Des hommes et des femmes qui périssent sans raison valable. Des enfants qui
qui périssent juste par plaisir. Un enfant jouant tranquillement et vient à recevoir une balle qui sur le coup fait très mal. Car la distance, le vide que laissera cet enfant chez ses parents fera toujours mal et ne pourra jamais être comblé. Nous qui sommes ici, nous vivons, mangeons, buvons comme nous voulons, sans penser à nos frères et sœurs qui souffrent à l'est de notre pays. Certains y pensent oui, mais la plupart non. Il y a de ceux qui se disent qu'ils ne peuvent rien faire, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas d'armes à feu. Ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire parce que pour eux, combattre pour leur patrie, c'est simplement tirer un coup de feu. Mais j'aimerais dire une chose. Nous n'avons pas tous été conçus pour posséder une arme à feu ou encore pour tirer un coup de feu. Mais chacun d'entre nous possède une arme. Moi, j'ai mon slam. Une arme qui a de l'impact sur tous ceux qui l'écoutent. Moi, j'ai choisi d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Ceux qui peuvent ou ne savent tout simplement pas parler. Oui, je l'ai vu. Ils m'ont bâilloté, forcé à la regarder se faire violer. Quel spectacle atroce. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont ôté la vie, ma mère. Je suis restée là, tétanisée et terrifiée. L'un d'eux m'a regardée. Et tout à coup, un silence surgit. J'ai senti mon souffle se couper, je ne pouvais plus respirer. Et ils ont dit, c'est bon, allons-y. Mon père était là également. Il n'a pas supporté la douleur de voir la femme qu'il a aimée se faire violer. Alors d'un geste simple, il a rejoint la terre de nos ancêtres, me laissant seul contre le monde, seul en plein milieu d'une guerre. Vous tous, vous pouvez vivre. Moi, j'ai dû survivre. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'avancer. Aujourd'hui, j'ai pu parler. Ceci est mon cri. Je vous remercie. On applaudit s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements, pas seulement pour Alphanie, mais pour toutes les slameuses. Pendant qu'elles rentrent, on applaudit s'il vous plaît. Et nous voulons les considérer à l'entrée des officiels. Nous invitons, mesdames et messieurs les avocats, l'accusé et l'accusation. Et enfin, le membre du jury. Membre du jury. C'est l'histoire d'une fille née en Belgique, d'un père congolais et d'une mère belge.
quelques années après la naissance de la fille, mais cette fois belge. La mère et son nouvel époux s'en vont vivre en République démocratique du Congo afin que la fille se mette en communion avec les membres de sa famille paternelle. Les années passèrent et la jeune fille devint adulte. Elle fut diplômée en études de sciences politiques et lors des élections présidentielles, la jeune femme se présenta aux élections comme candidate et elle eut beaucoup de succès vis-à-vis de la population congolaise. Mais un candidat démissionnaire, jaloux du succès de son ex-adversaire, voulut présenter des preuves falsifiées, affirmant que le beau-père de la candidate est bel et bien son père biologique. Par conséquent, la jeune femme ne peut être éligible puisqu'elle n'est pas du tout congolaise. De ce fait, elle ne peut se présenter aux élections. La jeune femme fait appel à des avocats spécialisés en ce genre d'affaires. Pendant ce temps, le candidat démissionnaire l'a traduit en justice. Acte d'accusation. Tribunal de première instance de la République démocratique du Congo. En date du 29 mars 2025. Madame Noémie Dikolele, née d'un père congolais et d'une mère belge. Suite au décès de son père, elle a été élevée par sa mère et par son beau-père belge, avec qui elle a déménagé en République démocratique du Congo. En tant que diplômée en études de sciences politiques, la candidate a décidé de se présenter aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, suscitant un intérêt considérable de la part de la population. Monsieur Chris accuse Madame Noémie de distribuer des informations essentielles concernant sa filiation. Il soutient que son beau-père, Frédéric, est en réalité son père biologique, ce qui remet en question sa nationalité congolaise et son éligibilité à ses plans inscrits sur la liste électorale, en raison de sa prétendue filiation. Par conséquent, M. Chris demande respectueusement à la Cour de reconnaître que Mme Dikolele n'est pas éligible à se présenter aux élections présidentielles en raison de sa filiation contestée. Prononcer l'annulation de sa candidature et retirer son nom des listes électorales. Ordonner toute autre mesure que la Cour jugera nécessaire pour préserver l'intégrité du processus électoral. Monsieur Chris soutient que cette affaire nécessite une attention sérieuse afin que de garantir que seul le candidat éligible puisse se présenter aux élections et il demande à la Cour d'examiner les preuves présentées et de statuer conformément à la loi. Je vous remercie, monsieur, madame le juge. C'est tout pour l'acte d'accusation. Aujourd'hui, pour examiner un cas d'une grande gravité, celui de l'accusée, madame Dikolele, qui est suspectée d'avoir usurpé sa nationalité dans le but de se présenter aux élections présidentielles. Un acte qui, si prouvé, affecterait non seulement la confiance du peuple congolais, mais également la légitimité de nos institutions démocratiques. Nous devons être impartiaux et rendre un jugement juste en toutes circonstances. Que la vérité éclate dans cette vie. Honorable juge, je m'adresse avec toute la gravité que requiert cette situation. Le cas qui nous occupe dépasse largement l'intérêt individuel de l'accusé. Il touche directement la stabilité de notre République. Le droit de se présenter aux élections présidentielles est un privilège réservé exclusivement à ceux qui sont légitimement citoyens de ce pays, conformément à l'article 10 de notre Constitution qui stipule que la nationalité congolaise est un droit exclusif. Or,
Madame Dikolele, que l'on considère comme une femme de valeur, a délibérément usurpé sa nationalité congolaise pour se présenter aux élections, brisant ainsi le pacte de confiance qui lie le peuple et ses dirigeants. Ce n'est pas une simple erreur administrative ou un malentendu, c'est une fraude institutionnelle visant à manipuler notre système électoral. Je vous demande, honorable juge, de considérer les preuves de falsification des documents officiels et d'assurer que la démocratie ne soit pas trahie par les actions de cette nature. Madame Dikolele. Madame Dikolele, vous êtes accusée de faits très graves. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Je dirais juste que ce qui se passe ici, en tout cas pour moi, c'est légal, mais je ne comprends pas ce que ce monsieur... Je ne comprends pas de quoi ce monsieur m'accuse en tout cas, pour ces élections. Pour essayer d'avoir plus ample connaissance sur le sujet, pouvez-vous vous présenter un petit peu? Je réponds au nom de Dikolele Noémie, née en Belgique, précisément dans la ville d'Anvers, le 3 mars 2005. Merci, votre honneur. Ma question est celle-ci. Pouvez-vous nous parler de vos liens avec votre famille paternelle en République démocratique du Congo? Je n'ai jamais eu de lien avec cette famille. Depuis le jour de ma naissance, je n'ai jamais connu mon père. Non. Alors, concernant la famille de vous personnellement ou autre chose? Non. Merci Madame Dikolele. Nous allons bien passer la parole à la partie qui devrait vous défendre. Donc nous invitons l'un de vos maîtres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres, les juges, honorables membres de la Cour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui face à une tentative désespérée et honteuse de manipulation politique. Ma cliente, une candidate présidentielle prometteuse, est accusée à tort de ne pas être congolaise de naissance sur base de preuves falsifiées et d'allégations infondées. Son adversaire politique ici présent, un candidat démissionnaire frustré par de nombrables échecs, tente d'exclure une rivale légitime en inventant une filiation fictive. Or, comme nous tous présents dans cette cour savant, en droit, les faits priment sur la fiction. Nous allons démontrer de manière irréfutable que ma cliente est bel et bien congolaise de naissance, que ses propos ne sont que des propos diffamatorious, et de ce fait, qu'elle remplit toutes les conditions pour être candidate. Vous savez, nous connaissons ce qui se passe dans l'opposition. Dans l'opposition, quand vous vous opposez, tout vous semble illégal. Mais quand vous gagnez, tout... Photos des familles, ils vont visiter le stand, le laboratoire, la salle informatique, la bibliothèque, et ils vont échouer à la préfecture. Pendant ce temps, nous allons assister avec l'animation de nos modérateurs à d'autres activités culturelles et sportives, notamment les jonglages, des balles, etc., etc. Merci. Pour la photo, les autorités de l'école et les hôtes. Monsieur Kididi, s'il vous plaît. Vous descendez les marches. Oui.
les autorités de l'école et les hôtes. Moi, c'est le frère Désiré Baloume Chamabale, préfet des études du complexe scolaire Marcelin Mobateli. Cette journée revêt d'une importance capitale dans le sens où nous répondons aux exigences du moment, c'est le respect des instructions. Quand je parle de respect des instructions, c'est l'appel que nous avons reçu de la hiérarchie pour que nos élèves puissent avoir en eux le sens du patriotisme et le sens de l'amour de la nation. Et c'est pourquoi le thème d'ailleurs de la journée, complexe scolaire Marcelin Mobateli Téléma. En fait, nous sommes à notre 3e édition de la journée porte ouverte. Je dirais que c'est toujours dans le sens de promouvoir l'éducation des jeunes et une jeunesse éclairée. Et donc, personnellement, je ne suis pas l'initiateur, mais c'est toute la communauté qui... Voilà. L'idée est venue du conseil de gestion qui avait pris comme décision que chaque année, on devait avoir des activités pareilles. Le moment d'accueillir les parents et tous les invités pour voir et goûter au moins ce que les élèves de notre grande institution sont capables. Voilà. Vous pouvez le voir, même le serment du citoyen est affiché partout ici. Le matin, nous avons commencé les activités à 6h45. Et c'est le matin que nous avons récité le serment du citoyen, accompagné de la prière pour la paix. Je dirais, pour ce qui concerne cette journée, je voudrais dire merci à tous les élèves, tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de cette journée. Et puis, donner un mot d'encouragement que malgré tout ce qui se passe dans notre pays, nous vaincrons. Nous vaincrons si nous nous soudons les coudes, si nous mettons les mains dans la main, et la paix reviendra au Congo. C'est ça notre objectif principal et c'est notre vision. Merci. Nous nous retrouvons dans ce si beau cadre qu'est Marcelin Mobateli. En cette si belle journée, la journée porte ouverte, qui avait pour thème Marcelin Mobateli Téléma, nous sommes ici en face d'un orateur de prestige. Un coach Richard, nous sommes avec coach Richard, le modérateur de cette cérémonie. Il va nous parler de son ressenti face à cette cérémonie de grande envergure, pour la 3e année consécutive. Alors, coach Richard, modérateur Richard, quels sont vos ressentis par rapport à cette journée? Comment l'interprétez-vous? Quels sont les apports positifs qu'elle a pu avoir dans la vie de tout un chacun? Déjà, je tiens à te remercier pour l'octroi de la parole. C'est une journée déjà, le thème, revenons d'abord aux sources, le thème qui a été choisi par la première ministre Judith Suminwa, une femme inspirante, une femme qui inspire et qui forge le caractère. Alors, par rapport à cette journée, c'est une initiative des frères maristes qui personnellement encourage. J'aimerais que cette initiative puisse être prise par plusieurs écoles car elle met en lumière des talents, non pas seulement des talents mais des dons. Dans chaque école, nous avons des dessinateurs, nous avons des footballeurs, nous avons des musiciens, nous avons plusieurs types de talents. Alors, cette école met en lumière ces talents devant tout un ensemble des parents et personnellement, c'est quelque chose de très très gratifiant. En tout cas, j'encourage toujours cette prise d'initiative. Cette journée porte ouverte et comme tu l'as dit, la 3e fois. Et c'est quelque chose qui vraiment, avec le temps, beaucoup ne prennent pas ça au sérieux, mais c'est quelque chose avec le temps qui va prendre un grand ampleur parce qu'on peut découvrir un talent caché à partir de cette journée, on peut découvrir un futur président à travers ces journées. Donc ce sont des activités qu'il faut mettre en lumière et des activités qu'il faut vraiment encourager. Merci coach. Alors, une dernière question. Quels sont particulièrement les talents décelés durant cette cérémonie que vous avez appréciés? Coach Richard, quels sont ces talents-là que vous avez aimés? Vous pouvez nous parler du ressenti par rapport à l'impression qu'ils vous ont donné. Bon, déjà, si on veut parler des talents, je ne dirais pas, mais je dirais plutôt
de l'ouverture d'esprit. J'ai vu qu'il y a des élèves qui commençaient l'entrepreneuriat. J'ai vu de la confiture à la pomme, j'ai vu des gâteaux, j'ai vu des jus, j'ai vu des bouillies. C'est déjà ça même la chose pour laquelle nous sommes ici. La chose principale, l'entrepreneuriat. J'ai vu des jeunes entreprendre, innover, créer. Et ça, c'est la chose qui m'a beaucoup tiqué, qui m'a beaucoup encouragé, parce que vous connaissez vous-même l'économie de ce pays, l'économie qui va des mal en pire. Alors, c'est quelque chose de superbe. Merci. Alors, merci à tous les téléspectateurs pour cette petite interview.